Bonjour. Je vous propose aujourd'hui une séance intitulée Fortifier nos racines pour déployer nos ailes. Dans notre vie, il y a deux types d'actions. Certaines sont là pour satisfaire des besoins matériels. Elles sont bien sûr importantes, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces actions à visée uniquement matérielle, parce qu'on sait que tous ces désirs matériels ne nous combleront jamais. Lorsque l'un d'eux est assouvi, un autre se présente, et nous restons dans l'insatisfaction. Il existe en nous un désir plus important qui nous emmène vers des actions plus spirituelles. Et c'est ces actions qu'il nous faut développer pour nous combler. Voici ce que dit Jean-Yves Leloup. Il est écrivain, philosophe et théologien. Il y a en l'homme une démangeaison des ailes, un désir d'infini que seul l'infini peut combler. Il y a en l'homme une démangeaison des ailes, un besoin d'infini que seul l'infini peut combler. Prenons quelques instants pour observer les postures. Nous irons dans une chaise très douce, puis dans une flexion avant avec un écart de jambes, Parshva Uttanasana. Puis à partir de la posture à genoux, nous irons dans la planche, Chaturanga Dandasana. Puis à partir de la position sur le ventre, la demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana. À partir de la posture sur le dos, une table à deux pieds, puis une torsion et une table renversée. Et enfin, nous reviendrons debout pour nous préparer à la posture de l'aigle pour déployer nos ailes. L'aigle, Garudasana. Nous commençons debout, pieds un petit peu écartés, parallèles, pour installer un maximum de stabilité. Portez votre attention sur le bas de votre corps, depuis la taille jusqu'à vos pieds. Si vous sentez qu'en soulevant légèrement vos orteils ou vos talons, vos pieds peuvent se replacer encore mieux sur le sol, n'hésitez pas à le faire. Vérifiez que les muscles à l'avant de vos cuisses ne sont pas trop contractés, que vos genoux sont libres. Puis observez les sensations dans votre bassin. Vous vous reliez au bas de votre corps,
à tout ce qui vous ancre, tout ce qui vous enracine. Puis vous observez tout le haut de votre corps, depuis votre taille jusqu'au sommet de votre tête. Sensation dans votre buste, dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, dans votre cou, dans votre tête, une tête alignée. Vous vous reliez à tout ce qui est au-dessus de vous, tout ce qui est plus grand que vous. Puis vous revenez à la globalité de votre corps et vous portez votre attention sur votre respiration. Sans la modifier, vous observez le lieu de votre respiration, plutôt haute vers vos épaules, plutôt médiane ou plutôt dans votre ventre. Puis vous observez l'amplitude de votre respiration, là encore sans chercher à la modifier. Puis vous portez quelques instants votre attention sur votre mental et vous voyez si ce mental est calme ou un petit peu agité en début de séance. Sur la prochaine inspire, vous laisserez vos bras venir à hauteur de vos épaules en passant par les côtés, paumes de main orientées vers le ciel. Et puis à l'expire, on retourne les paumes de main vers la terre et on dépose les bras le long du corps. Inspire, mes bras vont aller un petit peu plus haut, mes paumes de main sont orientées vers le ciel. Je retourne mes paumes de main et je laisse mes bras se déposer lentement le long du corps. Mes bras s'ouvrent, paumes de main orientées vers le haut, c'est l'inspire. J'emmène mes bras encore plus haut. Puis je retourne mes paumes de main pour ramener doucement mes bras le long du corps à l'expire. Une dernière fois, on emmène les bras vers le haut, paumes orientées vers le ciel. Les mains vont se rejoindre au-dessus de la tête. Expire, je laisse les bras se déposer par les côtés le long du corps. Si vos pieds sont écartés, rapprochez-les l'un de l'autre. On va dans une chaise très douce. On va laisser les bras repartir vers le haut comme on l'a déjà fait. Et quand les mains sont au-dessus de la tête, je place mes mains l'une au-dessus de l'autre avec les paumes orientées vers le sol. Et puis à l'expire, je laisse mes mains glisser au centre devant moi. Et quand mes mains seront plus ou moins au niveau de mon ventre, je commence à plier délicatement mes genoux. Je sens cette force dans le bas de mon corps. C'est une chaise, on l'appelle aussi le demi-jaillissant. Et c'est cette force dans le bas du corps, cet ancrage, qui nous permet de repartir vers le haut. Les bras s'ouvrent sur les côtés, les mains viennent au-dessus de la tête, paumes de main l'une au-dessus de l'autre et orientées vers le sol. Mes mains, je laisse à l'expire mes mains glisser devant moi. Et quand elles sont au niveau de mon ventre, je commence à plier mes genoux. Et je trouve cette chaise qui me permet d'aller plus haut si c'est possible à l'inspire. Et je fais 2 fois encore ce mouvement avec une chaise agréable, mais une belle sensation sous les pieds qui me permet de repartir à chaque inspire vers le haut.
Terminez tranquillement. Vous ouvrez un petit peu votre pied droit et vous faites un pas avec votre jambe gauche. On maintient bien le bassin de face. On va aller dans une flexion avant. Les bras, les mains iront se rejoindre dans le dos et on verra s'il est possible de décoller le dos. À l'inspire, je laisse mes bras aller vers le haut, mon dos est long. Expire, j'emmène mon bassin vers l'arrière. Mes mains se rejoignent dans mon dos, ma tête va vers le sol et je vois si je peux décoller ou non mes bras de mon dos. Je respecte mes épaules. Inspire, je me redresse. Si j'ai besoin de plier un petit peu mon genou avant, je n'hésite pas à le faire. Bras vers le haut, puis expire, je dépose les bras par les côtés. Bras vers le haut à l'inspire. Dos long, j'emmène ma tête vers le sol, mes mains se rejoignent dans mon dos et je vois si mes bras peuvent décoller de mon dos. Comment ils décollent aujourd'hui? Inspire, je me redresse, bras vers le haut. Expire, je dépose par les côtés. Une dernière fois de ce côté, bras vers le haut à l'inspire. On laisse la tête aller vers le sol, on trouve cette flexion avant, Parshva Uttanasana, les mains se sont rejointes dans le dos et je vois si mes bras peuvent décoller de mon dos. Je me redresse à l'inspire, bras vers le haut, je dépose mes bras le long du corps à l'expire. Ramenez vos pieds sur la même ligne. Et puis observez peut-être des petites différences avant de faire le deuxième côté. Différence sous vos pieds peut-être, différence dans vos jambes, dans votre bassin. Appréciez ces différences. Puis vous ouvrez un petit peu votre pied gauche pour faire le pas avec votre jambe droite. Et bien sûr, par 3 fois, on retrouve cette flexion avant, Parshva Uttanasana, pour équilibrer les deux côtés. Bras vers le haut à l'inspire, longueur dans le dos. Expire, la tête va vers le sol, les mains se rejoignent dans le dos. Et je vois si mes bras peuvent décoller de mon dos. Je relâche bien ma tête. À l'inspire, je me redresse doucement et à l'expire, je dépose. Par 2 fois encore, vous faites ce même mouvement. Ramenez vos pieds l'un à côté de l'autre. Quand vous aurez terminé, prenez quelques instants pour observer ce qui est là maintenant que vous avez fait les deux côtés. Puis je propose d'aller dans une flexion avant avec vos mains et votre tête, cette fois qui iront vers le sol. À l'inspire, je laisse mes bras aller vers le haut, je regarde vers le haut sans casser trop ma nuque. Voilà. Expire, je laisse mains et tête aller vers le sol, je trouve ma flexion avant. Si mes mains ne vont pas au sol, elles se posent à l'avant de mes jambes, je relâche ma tête, je relâche mes épaules. Inspire, je me relie au ciel, bras et regard vers le haut, même si mes yeux sont fermés. Expire, je me relie à la terre. Main et tête vers le sol. Faites 3 fois encore cette flexion avant.
se relie à tout ce qui est au-dessus de nous à l'inspire, puis à tout ce qui est en dessous de nous à l'expire. Terminez tranquillement. Et vous prenez un petit temps pour observer les sensations dans le bas de votre corps, peut-être des petits changements. Vous observez les sensations dans le haut de votre corps. Puis peut-être également quelques changements au niveau de votre respiration. Et je vous propose de venir vous agenouiller. Installez-vous dans le quatre pattes avec vos genoux en dessous de vos hanches et vos mains en dessous de vos épaules. On va aller dans une planche, donc il faut qu'il y ait un bon écart entre les mains et les genoux pour aller facilement dans la posture. Donc vous allez décaler une de vos mains de la longueur vers l'avant, d'au moins une longueur de main, Et puis on amène l'autre bien sûr sur la même ligne et on vient placer les épaules au-dessus des poignets, ce qui fait que le bassin se décale vers l'avant. Et là, il ne reste plus qu'à crocheter les orteils pour tendre une jambe, tendre l'autre jambe et on est dans cette planche, cette posture d'ancrage. Le regard est entre les mains au tapis. On repose doucement les genoux à l'expire, on décrochette les orteils sans bouger les mains de place si c'est possible. On va vers l'arrière, Apanasana. L'inspire me ramène vers l'avant. Si vous sentez, si vous avez été obligé de laisser votre bassin aller vers le haut, mettez plus de longueur entre vos genoux et vos mains. J'amène mes épaules au-dessus de mes poignets. Je crochette mes orteils. Mon genou décolle, je tends ma jambe, puis l'autre. Et je suis dans Chaturanga Dandasana, la planche. Sensation dans le ventre, dans le buste. Le ventre n'est pas vers le sol, le bassin n'est pas vers le haut. On repose doucement les genoux, on décrochette les orteils et on glisse dans Apanasana à l'expire. Faites 2 fois encore cette planche. Amenez bien vos épaules au-dessus de vos poignets. Et puis crochetez les orteils. Laissez se tendre chacune de vos jambes. Profitez de cette force qui est là en vous. Quand vous avez besoin de reposer, vous le faites et vous glissez dans Apanasana. Et vous ferez une autre fois la planche si bien sûr cela vous convient. Lorsque vous aurez terminé, installez-vous soit dans la posture de l'enfant avec vos mains sous votre front, soit la feuille enroulée avec vos mains près de vos pieds, fesses vers les talons, front vers le sol. Vous prenez quelques respirations dans la posture. Vous observez bien sûr l'énergie qui circule en vous, peut-être la percevoir mieux maintenant.
Puis vous observez votre ventre qui se vide complètement à l'expire. Et vous sentez l'espace dans tout votre buste à chaque inspire. Jusque dans vos côtés, jusque dans votre dos. Quand vous le voudrez, vous viendrez vous allonger sur le ventre avec vos mains sous votre front ou sous une de vos joues si c'est plus confortable. Prenez le temps de bien installer votre bassin. Sentez votre ventre large sur le sol. Sentez-y votre respiration, une respiration maintenant abdominale. Prenez le temps d'observer toutes les sensations à l'avant de votre corps, ce qui vous relie à la terre. Mais observez également les sensations à l'arrière de votre corps, ce qui vous relie à tout ce qui est au-dessus de vous. Si c'est possible, si vos épaules vous le permettent, vous allez allonger vos bras devant vous, poser votre front au sol. Si les épaules sont fragiles, vous pouvez ne faire que le mouvement de jambes en maintenant votre front sur vos mains. Les jambes sont proches l'une de l'autre. Et on va installer alternativement les diagonales. Donc, quand je soulève à l'inspire ma jambe gauche, elle est tendue, les orteils pointent vers l'arrière. Je soulève mon bras droit et je regarde vers l'avant, même si mes yeux sont fermés. Je repose, jambes et bras à l'expire, front au sol et je relâche au mieux. Et puis c'est ma jambe droite qui va se soulever, mes orteils pointent vers l'arrière et j'emmène mon bras gauche vers l'avant, sensation dans toute la diagonale. Je repose doucement à l'expire, je relâche complètement. Inspire, jambe gauche et bras droit se soulèvent. Je ne bloque pas ma respiration, expire, je pose. Je prends mon temps, inspire, jambe droite, bras gauche. Demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana. Je repose. Et vous faites à minima une autre fois de chaque côté. Lorsque vous aurez terminé, replacez vos mains sous votre front ou sous une de vos joues. Prenez quelques instants bien sûr pour observer ce qui a changé, toutes les sensations dans votre corps, tant à l'avant qu'à l'arrière, peut-être des petits changements au niveau de votre respiration, et vous laissez bien sûr votre respiration s'apaiser si elle s'est un petit peu accélérée.
Quand vous le voudrez, vous viendrez vous allonger sur le dos. Laissez vos genoux venir vers vous, posez-y vos mains pour quelques respirations. On laisse les genoux s'éloigner du buste lorsqu'on inspire. On laisse se rapprocher les cuisses du buste lorsque l'on expire, sans forcer sur les genoux. On laisse le dos se poser mieux à chaque expire. De la douceur dans votre dos, menton légèrement vers votre gorge pour protéger votre nuque. Prenez quelques respirations dans Supta Appanasana. Et quand vous le voudrez, vous reposerez vos pieds près de votre bassin et si c'est confortable, vous allongez vos jambes quelques instants. Quelle que soit votre posture, vous observez les sensations. Sensations à l'arrière de votre corps, tout ce qui vous relie maintenant au sol. Puis sensation à l'avant de votre corps, tout ce qui vous relie maintenant à ce qui est au-dessus de vous. Votre respiration est toujours abdominale, agréable. Si vos jambes sont allongées, vous placez maintenant vos pieds près de votre bassin. Ils peuvent être un peu écartés, mais pas plus que la largeur de votre bassin. Vos bras sont ouverts sur les côtés avec vos paumes de main orientées vers le ciel. Bras à hauteur des épaules, pas plus haut que les épaules. Je vous propose d'aller dans la table à deux pieds. Vous trouvez cet appui sous vos pieds, cet ancrage, les pieds restent complètement installés au sol et vous sentez les genoux qui partent vers l'avant, ce qui vous permet de décoller votre bassin, votre dos. Vous allez ouvrir tout l'avant de votre buste. Le menton est légèrement vers la gorge. Expire, on dépose le dos. Un dos long avec cette intention d'emmener le bassin vers les talons. Si vous sentez que vous avez besoin de replacer vos pieds, n'hésitez pas à le faire. Des pieds qui doivent rester complètement en contact avec le sol. On y trouve ce bon appui. On sort les genoux qui partent vers l'avant et le bassin, le dos décolle. On cherche à l'emmener vers le haut. Et expire, je retrouve le contact agréable de mon dos avec le sol. Un dos long, un dos large. Refaites plusieurs fois, quelques fois encore, cette table à deux pieds, Dvipadapitam. Ce sont vos appuis qui vous permettent de soulever votre bassin, votre dos. Présence à la terre, volonté d'aller vers le haut. Faites, si vous le voulez, 2 fois encore cette table à deux pieds.
Lorsque vous aurez terminé, prenez tout votre temps. Vous garderez vos pieds près de votre bassin, vous les rapprocherez l'un de l'autre, puis vous retournerez vos paumes de main vers le sol, vous gardez vos bras ouverts à hauteur de vos épaules. Et je vous propose d'aller dans une torsion en dynamique. On va à l'expire, laisser les genoux aller vers la gauche alors que le visage va vers la droite. On revient dans l'axe à l'inspire. Et puis à l'expire, les genoux vont vers la droite et le visage va vers la gauche. On revient dans l'axe à chaque inspire. Chaque expire nous permet d'aller dans la torsion. On laisse les genoux aller vers le sol. Peut-être qu'ils iront jusqu'au sol, peut-être pas. On observe les sensations dans le dos, dans la colonne à l'inspire, de l'espace. Dans votre dos, dans votre colonne. À l'expire, sensation dans le ventre. Faites une dernière fois de chaque côté. Vous terminerez après avoir emmené vos genoux vers la droite. Lorsque vous aurez terminé, vous ramenez vos bras le long du corps, vous maintenez vos pieds près de votre bassin. Je vous propose d'aller dans votre variante de la table renversée. On garde les bras le long du corps et à l'expire, on laisse les genoux venir vers soi. À l'inspire, pendant que les jambes cherchent à se tendre, à aller vers le plafond, on laisse les bras partir par le haut. Alors, soit on s'arrête avec les bras à la verticale, soit on laisse les bras aller vers l'arrière. On voit ce qui est le mieux pour les épaules. Expire, on replie les genoux et les bras reviennent le long du corps. Gardez vos genoux vers vous, ne posez pas vos pieds près de votre bassin, si c'est possible. Inspire, je tends mes jambes, les pieds sont flex et mes bras soit viennent à la verticale de mes épaules, soit vers l'arrière. Expire, repliez vos genoux, ramenez vos bras le long du corps. Faites encore 2 fois cette table renversée en dynamique. Vous pourrez reposer vos pieds près de votre bassin. Et je vais vous proposer d'aller dans cette table à 2 pieds, cette table renversée, mais avec vos bras qui restent le long du corps. Pour les personnes pour qui la posture n'est pas du tout confortable, si vous avez un coussin près de vous, vous pouvez placer un coussin sous votre bassin. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez venir placer vos mains sous vos fesses. Paume de main orientée vers le bas. Et ça vous permet d'avoir un petit support sous le bassin. Et puis, vous laissez bien sûr vos genoux venir vers vous à l'expire. Et à l'inspire, vous installez vos jambes à l'aplomb de vos hanches, pieds flex. Et à chaque inspire, vous observez les sensations dans votre dos. À chaque expire,
sensations dans votre ventre. Allez à minima vers 4 respirations dans la posture. Si bien sûr vous avez besoin de la défaire, vous n'hésiterez pas, puis vous complétez. Lorsque vous aurez terminé, repliez vos genoux, enlevez vos mains dessous votre bassin si vous les aviez placés, venez les placer sur vos genoux. Prenez quelques respirations dans Supta Apanasana. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements pour mieux replacer votre dos, n'hésitez pas. Toujours laisser aller et venir les genoux au gré de la respiration. Observez le dos bien installé, mieux installé à chaque expire. Et puis vous pourrez soit reposer vos pieds près de votre bassin si votre dos est fragile, soit allonger vos jambes le temps de quelques respirations. On observe comment le corps se pose maintenant sur le sol, sensation à l'arrière, puis sensation à l'avant du corps. Et doucement, quand vous le voudrez, vous passerez par un côté pour venir vous mettre debout. Vous retrouvez cette posture debout avec vos pieds écartés comme au début de la séance. Un petit peu écartés. Et vous observez toutes les sensations depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Depuis le sommet de votre tête jusqu'à vos pieds. Vous appréciez tout ce qui a changé, si quelque chose a changé. Et je vais vous proposer à l'inspire de laisser vos bras s'ouvrir à hauteur de vos épaules pour m'orienter vers le bas. Ce sont en quelque sorte vos ailes qui se déploient. Et vous mettez de l'espace dans vos épaules. Sentez que vos doigts vont vos mains vont chacune dans leur direction, des bras bien longs, des épaules avec de l'espace. Et puis à l'expire, on vient croiser les mains sur les épaules, on emmène les doigts vers les omoplates, c'est comme si l'on se serrait dans ses bras. On observe les sensations entre les omoplates. On observe le bras qui est au-dessus. Et puis à l'inspire, on ouvre ses ailes et on installe l'autre croisement à l'expire. C'est l'autre bras qui vient se placer au-dessus. J'ouvre à l'inspire, des bras bien longs, de l'espace dans mes épaules. Expire, je viens replacer mes mains en croisant sur mes épaules. J'ouvre à l'inspire et c'est l'autre croisement que j'installe à l'expire. Et vous faites une dernière fois chacun de ces croisements. On va maintenant aller dans une
flexion avant avec un croisement de jambes. On va ouvrir les bras en balancier sur les côtés. Et puis on croise les jambes, donc on amène un pied à l'extérieur de l'autre. Et là, je laisse ma tête aller vers le sol, mes bras se posent dans mon dos. Je prends le temps de me redresser complètement, mes bras se sont ouverts en balancier sur les côtés. Et quand je suis bien redressée, la jambe arrière tourne autour de la jambe d'appui pour changer le croisement de jambes. Expire, ma tête va vers le sol, mes bras se posent dans mon dos. Doucement, je me redresse à l'inspire. Je me redresse complètement et ce n'est que lorsque je suis bien redressée que je change le croisement de mes jambes. J'expire, tête vers le sol, c'est une flexion avant, bras dans le dos. Je me redresse à l'inspire, j'attends d'être bien redressée pour changer mon croisement de jambes. Expire, tête vers le sol, bras dans le dos. Et vous faites 2 pas encore en quelque sorte, vous refaites un croisement de chaque côté. On va maintenant aller dans cette posture de l'aigle, Garudasana, une posture qui propose un croisement de bras, un croisement de jambes. 2 propositions pour le croisement de bras. Première proposition, la plus exigeante, on laisse les bras s'ouvrir à hauteur des épaules, ce sont nos ailes bien longues. Et puis à l'expire, on vient croiser les bras, donc les coudes vont se placer l'un au-dessus de l'autre. Et là, je fais tourner mes avant-bras pour amener mes paumes de main l'une vers l'autre. Il y aura bien sûr un décalage entre vos paumes de main. Et elles sont comme une flamme en fait devant vous. Si on sent que c'est trop exigeant au niveau du haut du dos, au lieu de croiser au niveau du coude, on ouvrira les bras sur les côtés, toujours avec cette intention d'y voir des ailes. Et puis on amène les coudes l'un contre l'autre et on croise tout simplement au niveau des poignets. Et là, c'est le dos des mains qui est en contact. Vous choisirez votre croisement de bras. Et 3 propositions pour le croisement de jambes. Première proposition, c'est la plus exigeante. Dans tous les cas, je commence par fléchir le genou de ma jambe d'appui. Et puis, la proposition qui est faite, c'est une proposition d'enroulement. Donc, si c'est possible, je croise très haut au niveau de mes cuisses et ça me permet peut-être enrouler ma jambe autour de l'autre. Si ce n'est pas possible d'enrouler, je plie ma jambe d'appui et puis j'amène mon pied à l'extérieur de ma jambe d'appui, j'amène un croisement. Si j'ai besoin de maintenir un contact avec le sol, je croise et je garde mon gros orteil ou tous mes orteils avec le sol. L'idée va être d'installer chacun de ces croisements tranquillement. Et puis sur l'inspire suivante, on défera les croisements, on ouvrira les bras, des ailes bien longues et on laissera la jambe qui était enroulée autour de l'autre ou croisée aller vers l'arrière pour s'envoler. On ne cherchera pas à rester longtemps, on reposera tranquillement. On ouvre ses ailes. Et puis, soit je croise au niveau de mes bras, soit je croise au niveau de mes coudes.
et je fais tourner mes avant-bras, soit je viens placer mes coudes l'un à côté de l'autre et je croise au niveau de mes poignets. Je fléchis ma jambe d'appui, je sens naturellement quelle va être la jambe d'appui. Et puis, je vois si je peux enrouler ou croiser et peut-être même maintenir un contact entre mes orteils et le sol. Puis doucement à l'inspire, je défais le croisement de jambes, le croisement de bras et je peux m'envoler. Et je repose tranquillement à l'expire. N'hésitez pas à trouver une variante plus douce si c'est nécessaire. Mettez de la lenteur lorsque vous défaites les croisements pour ne pas vous déséquilibrer. Et puis surtout, ne réfléchissez pas trop au croisement, il s'installe naturellement. On installe donc le deuxième croisement de bras, donc on change le croisement de bras. C'est l'autre jambe qui devient la jambe d'appui. On enroule ou on croise. Et puis tranquillement à l'inspire, on défait les croisements, on laisse la jambe aller vers l'arrière, les bras se sont ouverts sur le côté, je m'envole et je dépose doucement à l'expire. Ouvrez vos ailes, déployez vos ailes, installez le croisement de bras, puis le croisement de jambes. Et sur une inspire, déployez vos ailes, envolez-vous, reposez à l'expire. Excusez-moi. On ouvre à l'inspire. On amène le deuxième croisement de bras. Puis on croise au niveau des jambes. On a changé de jambe d'appui. On défait les croisements à l'inspire. On s'envole. Expire. On pose. Faites une dernière fois de chaque côté si c'est possible. Terminez tranquillement. Et on va retrouver, pour terminer les postures, la flexion avant avec mains et tête qui vont vers le sol. On se relie à la terre, puis on se relie au ciel lorsque l'on se redresse. Je laisse mes bras aller vers le haut, mon regard va vers le haut. Belle longueur dans mon dos. Expire. J'emmène tête et mains vers le sol. Je relâche bien ma tête, mes épaules, mes bras. Inspire, je me redresse doucement. Je me relie à tout ce qui est au-dessus de moi. Expire, je me relie à tout ce qui est en dessous de moi. Je me relie au ciel à l'inspire, à la terre à l'expire. Faites 2 fois encore si vous le voulez, votre flexion avant avec ce redressement. Et lorsque vous aurez terminé, vous prendrez quelques instants pour observer les sensations depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête.
Puis votre tête, le sommet de votre tête jusqu'à vos pieds. Prenez maintenant une assise confortable. Elle peut se faire sur une chaise, sur un coussin, sur un petit banc ou au sol. Installez au mieux votre bassin. Sentez votre dos redressé, sans tension, vos épaules déposées, peut-être très légèrement vers l'arrière pour percevoir cette ouverture de la zone du cœur. Votre tête est alignée. Si vos yeux étaient ouverts, votre regard ne serait ni vers le haut ni vers le bas. Sur les prochaines respirations, inspire. J'observe les tensions dans mon corps s'il y en a. Expire. Je relâche les tensions dans mon corps s'il y en a. 2 ou 3 respirations avec cette intention. Sur les prochaines respirations, sur l'inspire, j'observe le mouvement de ma respiration vers ma poitrine, vers mon ventre. À l'expire, j'observe le mouvement de ma respiration depuis mon ventre vers mes narines. Sur les prochaines respirations, j'inspire, je suis conscient, consciente de tout mon corps. J'expire, je souris à tout mon corps. Prochaine respiration, inspire. J'observe ce redressement. Expire, je m'ancre encore mieux. Prochaines inspire. Je me relie à cet espace en moi. Expire, je me pose. Prochaines inspire. Je me relie non seulement à cet espace qui est en moi, mais autour de moi.
Expire, je me relie à la terre. Inspire, je me relie à tout ce qui est au-dessus de moi, plus grand que moi. Expire, je me relie à tout ce qui est en dessous de moi. Inspire, je me relie à ces aspirations spirituelles. Expire, je me relie au physique, au corporel, au matériel. J'observe ces deux dimensions en moi. Elles font partie intégrante de mon être. Je profite complètement de ce qui est là maintenant. Je peux bien sûr ajouter un sourire pour en profiter mieux. Puis quand vous le voudrez, vous amènerez vos mains l'une contre l'autre à l'avant de votre poitrine. Vos pouces peuvent être en contact avec le centre de votre poitrine, la zone du cœur. Vous maintenez votre sourire. Vous prenez quelques instants pour vous remercier. Namasté.